Bonjour la Côte d'Ivoire. Lorsque j'étais petit, on me disait que les Baoulés et les Agnis, c'est les plus maudits de la Côte d'Ivoire. Certains même partaient un peu plus loin, que c'est les plus bêtes de l'humanité. Mais aujourd'hui que j'ai grandi là, moi-même j'ai vu et c'est confirmé. Peuple abruti, vous avez une mémoire courte. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui c'est dimanche le 19. Dramane Ouattara, pour dire merci à Oufo Boigny dans sa tombe, il interdit le petit-fils d'Oufo Boigny, Tidjane Thiam, de rentrer en Côte d'Ivoire. Pour dire merci à Oufo Boigny qu'il a initié dans la politique ivoirienne, Dramane Ouattara, aujourd'hui, exclut le parti politique d'Oufo Boigny aux élections présidentielles. Et vous, le peuple baoulé, le peuple agni, vous regardez ça, vous ne disiez rien. Et aujourd'hui, il s'élève, il s'en va dans un petit village baoulé. Regardez comment vous l'avez honoré. Regardez comment il est habillé. Vous l'avez fait de lui d'un chef. Dramane Ouattara, pour naguer Oufo Boigny dans sa tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il allait à Daoukro, dans un village baoulé. Lui et ses microbes en 2020. Dramane Ouattara a pris cette position-là. Il a décravaté Machette. Lui et sa bande de microbes. Il a attrapé un Kofi Toussaint. Il a coupé sa tête là-bas. Il n'y a pas pitié. En Magnine, Dramane, il faut taper dedans. Procureur maudit, corrompu, tu attends quoi pour ouvrir l'enquête, pour arrêter Dramane. Et quand il a fini de couper la tête de Kofi Toussaint, il a jeté ça par terre. Il a donné ça à ses microbes. Ces microbes ont pris la tête de Kofi Toussaint, le petit baoulé. Ça a servi comme ballon de Maracana. Nous tous, on a vu ça dans ce pays-là. Dramane Ouattara ne s'est pas arrêté là. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? L'héritier d'Oufo Boigny, Bédié, quand il a fermé l'œil ici, Bédié, Dramane Ouattara a kidnappé le corps du Bédié. Pendant 3 mois et demi, on a vu la femme du Bédié qui a réclamé le corps du Bédié pour examiner, pour voir le pauvre, il est mort de quoi. Dramane n'a pas remis le corps parce que Dramane avait empoisonné Bédié. Il fallait extraire tous ces poisons dans son corps avant de remettre le corps. Après 3 mois et demi, il a remis le corps de Bédié comme un chien. Il dit tenez, allez-y le jeter, enterrer là, quelque part là-bas. Et c'est ce qui s'est passé, nous tous on a vu dans ce pays-là. C'est cet homme-là qui part aujourd'hui chez vous. Vous l'honorez. Regardez comment il est habillé comme un chef. Un rebelle comme ça. Aujourd'hui là, regardez dans toute la Côte d'Ivoire. Dans toutes les villes, dans toutes les provinces. Tout le monde dit non aux 4 mandats. Est-ce que vous avez déjà vu à Yamsoukro on dit non aux 4 mandats? Est-ce que vous avez déjà vu à Boaké chez les Baoulés qu'on dit non aux 4 mandats? Est-ce que vous avez déjà vu à Daoukro où on dit non aux 4 mandats? Donc c'est confirmé. Vous êtes le peuple le plus maudit de l'humanité. C'est de cette façon que Dramane dit merci à Oufo Boigny, qu'il a initié dans la politique ivoirienne, qui a fait de lui un premier ministre. C'est le parti d'Oufo Boigny qui a donné sa voix en 2010 pour que Alassane Dramane Ouattara soit crédible aux élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est de cette façon qu'il vous dit merci. Voilà le petit-fils d'Oufo Boigny, attend de vagabonder partout dans le monde, qui est couché chez les Blancs, Tidjane Thiam. Il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pourtant, Tidjane Thiam, c'est son grand-père qui a construit Plateau. C'est son grand-père qui a construit Kogodi. Dans même cette Kogodi où Alassane Dramane Ouattara dort et puis il gomme son épaule. Il dit qu'il est dans un pays développé là. C'est le grand-père de Tidjane Thiam qui a construit ça. Hier, le 18, Stade Félix Boigny, Alassane Dramane Ouattara allait faire campagne là-bas. Stade là qui a construit ça, c'est le grand-père de Tidjane Thiam. Le pont de Gaulle, le pont Félix Boigny. Qui a mené télé dans ce pays-là? C'est le grand-père. Wallahi Bilal Talaï. Je ne pensais même pas que le petit frère de Alassane Dramane Ouattara, délivré ma photocopie, qu'il parlait français. Moi, dans ma tête, il parlait seulement que chinois. Toi, un chien comme toi aujourd'hui, tu vas oser maintenant poster ça sur ta page en disant que oui, allons-y à une réconciliation. Allons-y, dialogue. Télébrema, il n'y a pas de dialogue ici. Il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, là, on ne dialogue plus. Dialogue là, l'aide de dialogue là, c'est fini. Tu es là à Korogo, tu as dit quoi? Que tu vas gérer les gens, non? Toi, un chien comme ça, tu peux gérer quelqu'un. C'est ta grand-mère que tu as géré. C'est ton grand-père que tu as géré. Aujourd'hui, tu demandes dialogue. Donc, toi, tu parles français. Donc, tu parles français. Wallah, je vous le jure. Moi, je pensais que lui parlait seulement que chinois. Je pensais que toi, tu parlais chinois. Aujourd'hui, tu vas poster ça sur ta page. Donc, tu parlais français. Donc, tu parlais français. C'est aujourd'hui que tu sais que, ouais, qu'il faut parler français. Donc, tu ne parles plus chinois. Bande de chiens.
poules mouilleux comme ça. Je vais les gérer, je vais les gérer. Je vais les gérer, je vais les gérer. C'est ta grand-mère que tu vas gérer. C'est ton grand-père que tu vas gérer très vraiment. Bande de chiens, gouvernement moribond. Il n'y a pas à faire de dialogue ici. L'aide de dialogue est finie. C'est qu'on a commencé là, on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous voyez que vous êtes menacés. Vous demandez dialogue. Toi, une poule mouillée comme ça, pendant que les Soro Guillaume, les gens se battaient. Toi, tu as fui un gros gaillard comme ça, tu allais te cacher dans le caleçon des Maliens. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir. Je suis ministre de défense. Je suis gros bras. Bangba n'a même pas commencé, tu postes ça sur ta page, que tu veux dialoguer. Tu parles plus chinois. Bande de chiens, rebelles, vauriens, poules mouillées.